Bonjour, mon nom est Jean-Sébastien Boucher, je suis avocat associé chez Barrette et Associés depuis 11 ans. Je suis avocat spécialisé en droit des affaires et aussi conférencier à travers le Québec. Je vais vous parler d'une chose. On me parle durant mes conférences tout le temps. Est-ce que je peux être travailleur autonome ou employé si j'ai juste un client? Comment ça fonctionne? Je vous explique ça. J'ai un client. Je débute mon entreprise. Est-ce que je suis employé de ce client-là ou je suis travailleur autonome de ce client-là? Donc, il est important de démêler deux choses. Un travailleur autonome sur 6 mois, 1 an, 2 ans, est quelqu'un qui a plusieurs clients. 1, 2, 3, 4, 5. Je comprends qu'on peut pas la première journée, le premier mois, acquérir 5 clients. Mais dans la première année, deuxième année, on a 1, 2, 3, 4. On a plusieurs clients. Ensuite, on a nos propres outils de travail. Ensuite, il n'y a pas de lien de subordination. Donc, moi, je rentre chez mes clients, je leur fais un mandat, je fais le mandat à mon bureau ou à l'extérieur, où est-ce que je veux le faire, au moment que je peux le faire. Ce qui est important, c'est le résultat. Ce n'est pas le comment, mais bien le résultat. Donc, c'est le lien de subordination. Si je n'ai pas le lien de subordination, je suis un travailleur autonome. Si j'ai mes propres outils, je suis un travailleur autonome. Si j'ai plusieurs clients, je comprends qu'on y va étape par étape. Sur plusieurs mois, j'ai l'acquisition de plusieurs clients, je suis travailleur autonome. Ensuite, il y a le risque financier. La grande majorité des employés seront payés. Lorsque tu es travailleur autonome, ça se pourrait qu'à un moment donné, ton client fasse faillite. Ça pourrait qu'à un moment donné, ton client ait des difficultés financières qui t'étirent le paiement. Ça se pourrait même à un moment donné qu'il ne te paye pas. Et ça, le paiement est extrêmement important. Est-ce qu'il y a un risque de se faire, d'être payé ou de ne pas être payé? Et ça, c'est un des critères du travailleur autonome. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que si du jour au lendemain, tu as un client, tu travailles au bureau chez son client, il dirige dans le travail, tu as un cadre d'emploi, tu débutes vers 8 heures, tu termines vers 5 heures. Ensuite, on te donne tes outils de travail, l'ordinateur, site web, adresse courriel, laptop, les outils, tout. Et ensuite, tu as des formations de payer. Ensuite, tu as ta paye à chaque semaine ou à chaque 2 semaines. Il est très difficile, selon moi, même impossible, de dire au gouvernement « Je suis un travailleur autonome ». Vous n'êtes pas un travailleur autonome. Il y a beaucoup de gens qui vont tenter de tricher. Pourquoi? Parce que comme employé, je ne peux pas déduire mon téléphone cellulaire, Internet, mon véhicule, ou certains frais de mon véhicule, certains repas. Il est beaucoup plus avantageux que je dise à mon employeur « Écoute, je vais être ton sous-traitant. En étant ton sous-traitant, je vais pouvoir sauver, je vais pouvoir déduire Internet, cellulaire, voiture, repas, ordinateur et autres. C'est vrai, je vais pouvoir le déduire. En contrepartie, l'employeur lui va dire « C'est bon, je n'aurai pas de DAS à payer. Vous allez me coûter moins cher. Je vais payer moins au gouvernement. » Mais selon moi et selon la loi, c'est illégal. D'un côté, le gouvernement a une perte au niveau des déductions à la source. Et de l'autre côté, vous qui allez déduire, en vrai, vous n'avez pas eu le droit de déduire. Si vous le faites, vous ne ferez peut-être jamais pogner, mais je pense que de plus en plus, le gouvernement intervient de plus en plus et on va vous prendre tôt ou tard. Et à ce moment-là, vous allez recevoir un avis de cotisation puisque vous aurez déduit plusieurs frais, des centaines de dollars ou des milliers de dollars. Vous aurez un avis de cotisation et votre employeur aussi aura un avis de cotisation. Donc, je vous dis, un vrai travailleur autonome a plusieurs clients. Je comprends que ça peut prendre du temps, quelques mois avant d'aller chercher son premier, son deuxième, son troisième, son quatrième client. Mais à un moment donné, il y a plusieurs clients. Il est libre de ses décisions. Il y a toujours un risque financier. Il a ses propres outils de travail et il va livrer un résultat. Il ne se fera pas contrôler dans le cadre de son travail, mais il va livrer un résultat. Merci.